push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Les graffitis et le rap, c'est vraiment un truc américain qui a été créé entre guillemets à New York. Quand je regardais ça à New York, je trouvais ça mortel et je me suis mis à en faire genre je crois en 82 même. Donc 7 mois après, il y a eu les BBC. Eux, c'était parmi les premiers aussi. Il y a Mode, je crois qu'en Angleterre, ils ont commencé plus ou moins en même temps. Bah déjà, première règle d'or des graffitis, si tu veux pas de bon, t'es un petit rigolo et tu fais pas de graffiti, ça c'est pour commencer. Et deuxième règle, il n'y a pas de respect à avoir pour les monuments publics, ça c'est vraiment un a priori complètement ridicule. Genre, les tags, c'est fait pour aller n'importe où, partout, sauf sur les voitures, à la rigueur, ça c'est relou. Et tout ce qui est du domaine public, c'est genre à massacrer. Jamais je suis passé à côté d'un monument public en me disant ah non, j'ai pas tagué dessus, faut pas abuser. À la rigueur, je suis passé devant des monuments en disant ouais, abuser là, ça craint un peu trop, il y a peut-être des keufs et tout ça. Alors là, je tague pas dessus, mais c'est pour cette raison-là. Le graffiti, c'est fait pour aller absolument partout, sur les murs vieux, sur les murs beaux, sur les murs neufs. J'irai pas taguer sur le mur de l'immeuble d'un pinko qui habite là-bas. Ça c'est relou, mais bon, sinon j'en ai rien à foutre, à part ça. Et j'irai pas taguer non plus sur le graffiti de quelqu'un ou sur le tag de quelqu'un. On pense à notre gueule. Et à la gueule de ceux qui font des graffitis, mais à qui personne d'autre. Mais c'est pas faire ça dans un esprit destructeur, mais c'est faire ça dans les règles. Les gens peuvent porter un jugement au graffiti parce que ça les dérange, et parce qu'ils regardent un mur qui est genre plein de couleurs, ou ça, ils peuvent porter un jugement entre guillemets artistique. Ça peut toucher les gens parce qu'il y a un personnage, aussi ça, mais le seul truc qui compte dans le graffiti, c'est le style des lettres et le nombre de tags. Pourquoi, aux yeux des gens qui font pas de graffiti, ça a une telle importance? Mis à part le fait que bon voilà, admettons c'est relou, ça fait chier, il faut nettoyer, mais tu vois, pour les gens qui s'y intéressent, je vois pas... Le but justement c'est de tellement taguer que les gens ils en ont marre de nettoyer parce qu'ils voient que ça sert à rien puisque c'est toujours remassacré, et là ils arrêtent de nettoyer. Et le jour où il y aura 10 fois trop de tags où tu pourras pas le passer, tu passeras avec un petit rouleau de peinture blanche, hop tu guettas sur le blanc. Tous les mecs qui font du rap qui aiment bien le rap, il y en a plein qui font aussi des graffitis. Genre moi j'ai jamais acheté un disque de rap de ma vie, j'ai jamais écouté de rap. Je trouve pas ça pourri, mais bon, j'écoute pas particulièrement du rap. Et voilà, pourtant je fais des graffitis. Il n'y a pas de style de graffiti français en plus, sur les mecs qui disent ouais, il y a un style de graffiti français, ils écrivent tous en anglais. Oui, le style de rap français, il n'y en a pas non plus, ils sont tous là yo yo, c'est ça. Alors je dis pas que c'est mal, je critique pas du tout. C'est des Français qui font du rap, qui font du graffiti, qui est à la base un truc américain. Il n'y a pas du tout d'école qui peut t'apprendre à faire ça. Où t'as le feeling d'en faire, et tu cartonnes, ou t'as pas le feeling vraiment d'en faire, et t'en fais entre guillemets. Genre André et compagnie, ces mecs-là, c'est des petits rigolos. Il y en a plein, les mecs, genre Spirit, tous ces mecs-là, mais les mecs, ça fait 2 ans de moins moi qui peignent. Ça fait au moins 7-8 ans que les mecs peignent, c'est des pulls à merde, tu crois pas, les mecs ils évoluent pas. Ça c'est parce qu'ils sont hyper satisfaits de ce qu'ils font. Et il y a toute une clique de branchés qui sont là, ouais c'est bien, les mecs ils en ont rien à foutre, ils font pas de graffiti. Des murs de mecs où tu peux dissocier leur tag et leur graffiti, c'est des petits rigolos. Le seul truc qui compte en tag, et c'est le seul truc qui compte, c'est le nombre. Tu peux avoir un mec qui a écrit le plus pourri tag de la Terre, s'il en fait plein partout, c'est lui le meilleur en tag, voilà, c'est tout. Ce que j'aime bien dans les graffitis justement, c'est la simplicité. Taguer hyper compliqué, moi je trouve ça complètement débile. Parce que genre on n'arrive pas à lire. Moi il y a plein de tags, j'arrive même pas à lire moi-même. Genre ou alors je m'arrête devant, genre que c'est marqué, et puis genre, je regarde pendant 15 secondes, là je comprends. Le but du tag c'est que tu passes à fond en voiture, t'arrives à le lire, faut écrire simplement. À mon avis, si tu prends un grand maître de calligraphie chinoise, ou un grand maître par exemple Hassan Massoudi en calligraphie arabe, il peut utiliser toutes les couleurs qu'il veut. À mon avis il le fera pas. Il utilisera 1 ou 2 couleurs, parce que c'est beaucoup plus dur, et d'une techniquement et en plus genre dans l'idée et dans l'expression de faire un truc hyper simple avec que une couleur ou 2. Le style que tu prends c'est selon les goûts que t'as. Tu vois, moi j'étais influencé par Sin, par Duster, par Futura. Une fois que t'as commencé vraiment, c'est genre un truc que t'auras pour la vie. Et de temps en temps je sens j'ai envie d'aller peindre et je vais peindre un mur, ou sinon je m'occupe de dessiner. Enfin je dessine tout le temps, tous les jours. Je dessine les pochettes des disques, tout ça, genre il y a toujours un petit truc qui va rester. L'étoile j'en ai toujours fait, mais l'étoile c'est autre chose, ça c'est pas des graffitis. Les graffitis ça disparaîtra pas. Depuis que ça a commencé en France, pas en Europe n'importe où, ça ne fait que faire effet de boule de neige. On en parle plus ou moins dans les médias, mais si on va dans la rue c'est ça qu'on a partout, il y a des guettas partout, beaucoup plus qu'avant à Paris. Tous les mecs qui regardent l'émission Kiketa, au nom des anciens entre guillemets, ils font sac-va comme des enculés. Sac-va comme des enculés.